Nous avons maintenant le plaisir d'accueillir avec nous Frédéric Nquena. Merci d'être avec nous, journaliste sportif, un habitué de l'émission. Merci d'avoir accepté notre invitation, Frédéric. Alors, on va parler bien sûr des événements qui se sont passés en Égypte pour le match entre Zamalek et MP. Mais on va parler d'une façon plus générale un petit peu du hooliganisme. Alors, le hooliganisme, il a touché certains pays. Je pense à l'Angleterre, par exemple, où il y a eu plusieurs morts. Il y a eu le stade du Heysel. Il y a eu après, je crois que c'était à Birmingham, une autre tragédie où plusieurs personnes sont décédées. Et pourtant, les Anglais ont réussi à vaincre ce phénomène du hooliganisme. Effectivement, je pense que l'Angleterre est, on va dire, dans le futur parce que voilà, ils ont eu ce problème d'hooliganisme, c'était dans les années 80. Ils ont réussi à mettre fin à ce problème qui était devenu un fléau en Angleterre parce que il y avait carrément, enfin, ça s'était démocratisé, il y avait même un championnat informel d'hooligans et ils ont réussi à mettre fin en mettant les moyens politiques. Enfin, c'est parti d'une volonté politique. Ensuite, il y avait des moyens économiques, l'installation de caméras, des policiers en plus pour assurer la sécurité des supporters. Et je pense que ça donnait un très beau résultat puisqu'aujourd'hui, on peut venir en famille regarder, assister à un match de Première Ligue, par exemple. Alors, cet esprit de famille, justement, pour assister au match de football, on l'a connu ici en Égypte au moment de la CAN, lorsqu'elle avait été, elle s'est déroulée ici, je crois que c'était en 2006 exactement. C'était des stades où on voyait vraiment beaucoup de familles. On a l'impression qu'au fur et à mesure des années, c'est devenu un sport un petit peu plus violent pour les gens qui encouragent les équipes et très difficilement on retrouve des familles. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi il y a eu ce changement soudain? Je pense que, bon, déjà, il y a eu la création des ultras. Je pense que ça a joué. Hein. C'est vrai que les ultras, chez les joueurs, enfin les joueurs du Ahly ou de Zamalek, sont appréciés d'un côté parce qu'ils viennent, ils apportent cette ambiance qui caractérise, je veux dire, les grandes équipes d'Égypte. Et même au niveau africain, je pense que tout le monde apprécie l'ambiance du stade du Caire, par exemple, qui est un stade mythique en Afrique. Mais en même temps, je pense que les ultras, pour moi, je veux dire, moi qui suis étranger et j'ai un regard extérieur, je veux dire, à la situation, je pense que les ultras ont une part de responsabilité là-dedans. Parce que c'est vrai que, bon, il y a des gens qui vont dire que les ultras ont un rôle politique ici en Égypte, donc ça, je veux dire, les ultras ont un rôle différent des tifosi, par exemple, italiens ou des hooligans en Angleterre qui, eux, viennent au stade pour se défouler. Bon, c'est vrai que les ultras aussi viennent ici au stade pour se défouler, mais ils ont un rôle politique et c'est ça qui fait, je pense, la difficulté à pouvoir les vaincre parce que c'est sensible. Est-ce qu'on veut mettre vraiment fin aux ultras? C'est ça la question que je me pose. Mais la sensibilité politique existe aussi ailleurs. Par exemple, je ne sais pas alors si c'est un cliché ou pas, mais on dit que les supporters de la Lazio et de l'Inter sont d'extrême droite, par exemple, que les supporters du Milan AC, il y a toujours un drapeau de Che Guevara, donc ils doivent être plutôt d'extrême gauche. Même en Angleterre, on se souvient des équipes, même des petites équipes. Millwall, par exemple, il y a l'équipe de Wimbledon aussi, qui a un groupe d'ultra quasiment d'extrême droite, et même Chelsea, qui est un grand, avait aussi un groupe très actif politiquement et très engagé. Comment est-ce que on a fait pour calmer un petit peu ces supporters-là? Est-ce que on les a infiltrés? Est-ce que on les a interdits de stade? Comment est-ce que l'Angleterre a fait finalement, puisque c'est vrai que c'est en Angleterre surtout que les violences ont été connues, même s'il y en a dans d'autres pays. Mais c'est vrai que le modèle anglais peut-être est un modèle à suivre. Ils ont modernisé les stades, ils ont mis des caméras. Comment ils ont fait? Bah, déjà, c'est bien de dire que le modèle anglais, c'est un modèle à suivre. Déjà, le mot hooligan, c'est un mot typiquement anglais, britannique. Donc je pense qu'à partir de là, ils ont montré l'exemple. À l'époque, ils montraient l'exemple d'une mauvaise façon, je veux dire négativement, avec cette violence qui était endémique et qu'on trouvait souvent des derbies carrément Millwall et West Ham dans l'est de Londres, par exemple. Où les supporters se tapaient entre eux, se donnaient rendez-vous et tout ça. Donc c'est vrai qu'en mettant, encore une fois, en mettant les moyens politiques et économiques, ils ont réussi à endiguer le problème en mettant des caméras,
aussi en punissant très sévèrement les supporters. Parce que pour moi, c'est ça le plus important. Oui. On peut mettre des caméras, on peut agrandir la taille des grillages, par exemple, comme ça a été fait au stade du Caire, mais ça ne va rien changer. Ouais. Certains ont été bannis carrément à voilà, vie il y a des gens qui stades, ont été bannis à vie. Je veux dire, tant qu'on ne mettra pas on ne donnera pas des sanctions exemplaires à ces supporters-là, bah, rien ne va les stopper. Et je pense que pour moi, le problème ici en Égypte, réside dans le fait que voilà, il y a une impunité totale. Je m'en souviens par exemple, enfin, depuis le drame de Port Saïd, les ultras ont commis beaucoup de forfaits. La fédération d'Égypte qui a été saccagée, personne n'a été arrêté. Pourtant, les trophées ont été volés. Ouais, Oui. toute l'histoire égyptienne a disparu, je veux dire, du football égyptien. Par exemple, il y avait eu aussi des violences, des cas de violence entre le Ahly et Zamalek en handball, par exemple. Il y a eu beaucoup de choses, mais est-ce qu'on a arrêté énormément d'ultras? Est-ce qu'on on les a poussés, je veux dire, à arrêter enfin, dans leur violence? Je pense pas. Je pense qu'il aurait fallu les bannir de stade, par exemple, ou faire quelque chose. Et moi, j'ai un ami à la CAF, bon, je ne peux pas citer son nom, mais qui me disait que, en fait, en fin de compte, le vrai problème, parce que c'est vrai qu'en Égypte, l'année dernière, par exemple, les matchs se jouaient à huis clos. Il y a eu quelques matchs qui se sont joués devant des supporters. Ça, c'était en demi-finale ou en finale de la Coupe de la CAF, par exemple. Mais le vrai problème ici en Égypte, pourquoi il y a ce huis clos qui est pesant et qu'on ne peut pas enlever, c'est à cause des ultras. Parce que c'est à cause de 2, 3, 4, enfin, je veux dire 10 000 personnes, ben, tous les autres supporters qui aiment le foot, et ici en Égypte, il y en a énormément des amateurs de football. Tous ces gens-là ne peuvent pas aller au stade parce que tout simplement, les autorités, il y a quelques éléments les autorités ont peur de ne pas pouvoir contrôler les ultras. Et ça s'est vu avant-hier, puisque c'était le premier match de championnat ouvert au public. Exactement. Et ouvert partiellement en plus. Donc pas totalement, partiellement, et on a vu le résultat. Et on a vu le résultat, et le résultat était à l'extérieur de l'enceinte même du stade. C'était un mouvement de foule, parce que là, on ne peut pas dire que ce sont les ultras de chaque équipe qui se sont livrés à des accrochages. Mais tout de suite après, le gouvernement a décidé de suspendre une nouvelle fois le championnat en Égypte. Est-ce que c'est la bonne décision? Car on a beaucoup entendu parler que non, il faut que le championnat continue et dans ce cas-là, on rejoue les matchs à huis clos. Honnêtement, bon, c'est vrai que dans un premier temps, la fédération avait indiqué que voilà, tous les matchs vont se jouer à huis clos comme auparavant. Et puis c'est tout. Et après, il y a eu je veux dire, cette nouvelle qui est tombée peu après la finale de la Coupe d'Afrique des Nations, comme quoi le championnat allait encore une fois être à l'arrêt. Je pense que... Enfin, moi, j'étais surpris. Je pense qu'il aurait fallu continuer cette fois-ci. C'est vrai que, par exemple, à l'époque de Port Saïd, c'était bien arrêté. Il fallait arrêter parce que là, c'était différent. Ouais, le drame était différent. Et moi, ce que j'ai remarqué, je veux dire, par exemple, lors du drame de Port Saïd, je veux dire, le peuple égyptien était unanime. Je veux dire que ce soit les politiciens, même les joueurs qui sont concernés en premier lieu, tout le monde a décidé que non, il fallait arrêter. Il fallait arrêter, c'était la meilleure des décisions. Cette fois-ci, je pense que les gens ne sont pas aussi unanimes. Parce que d'un côté, il faut voir aussi, cette tragédie a commencé avec quoi? Avec des supporters qui ont voulu forcer l'entrée au stade. Et je veux dire, c'est vrai que c'est courant ici en Égypte. Par exemple, je suis allé au match Tunisie, enfin Égypte-Tunisie, c'était en septembre, je pense. Il y a eu aussi Égypte-Sénégal. Ces matchs-là étaient ouverts au public. Et je peux vous dire que normalement, c'était quoi, 20 000 spectateurs, il y avait au moins 50 000. Et je voyais les gens grimper de partout, quoi. Je veux dire, comme des fourmis. Ils grimpaient de partout, les policiers étaient largement débordés. Et normalement, ça, c'est pas bon. Parce que, je veux dire, il y a un problème de sécurité important. Le fait de remplir un stade, ça au-dessus de sa capacité, ça pose un problème sécuritaire. Par exemple, pour les Coupes du Monde, un des critères choisis concernant la sécurité pour la Coupe du Monde, c'est de pouvoir vider le stade, par exemple, en moins de 2 minutes. Oui. En Allemagne, par exemple, un stade de 80 000 places, comme celui de Berlin, en 2 minutes, il est vidé. S'il y a un problème, s'il y a un incendie ou autre, donc il y a des couloirs. Et c'est ça aussi le problème. Les gens ne se disent pas ça, parce que par exemple, à Port Saïd,
Là, avant-hier, Ouais. les gens sont morts, ils sont pas morts par balle ou ils n'ont pas Non, été poignardés c'était, pour voilà, la des- plupart d'entre eux. Ils sont morts par piétinement. Ouais, Donc, voilà, un mouvement de foule. Voilà, et un mouvement c'est ça de le foule. problème. Oui. C'est ça aussi le problème. Et je veux dire, il y a énormément de problèmes qui ont été soulevés. Moi, je pense qu'il aurait fallu continuer le championnat et en même temps prendre vraiment des mesures pour assurer la sécurité. Parce qu'en même temps, si l'Égypte veut accueillir la Coupe d'Afrique des Nations 2017, Ouais. il faut pouvoir, Ouais. enfin, il faut que les supporters puissent se rendre au stade. Et Voilà. je pense que c'est pas gagné. Pas seulement ça. Alors, c'est vrai qu'il y a des enjeux économiques, mais bon, ça, à la rigueur, c'est pas ça le problème. Mais le problème, c'est que il faut savoir qu'une vie de joueur de football, c'est quoi? C'est 10 ans à peu près. Ouais. Donc, si on enlève 2 ou 3 ans, c'est quasiment le tiers. Ouais. Il y a aussi ça. Et c'est vrai que, voilà, il faudrait peut-être, je sais pas, penser à ce moment-là à annuler un petit peu tout, les spectacles, les cinémas, je sais pas. Enfin, moi, je suis perplexe sur l'efficacité. Je trouve que c'est un petit peu un moyen de se cacher Ouais. derrière l'arbre, de dire En on fait, annule le championnat voilà, et c'est pas une solution. Je pense que C'est une solution à court terme, mais c'est même pas une solution en fait. Mm. Je pense que, je suis désolé de dire ça, c'est de la lâcheté pour moi. Mm. Parce que de Oui, dire qu'on absolument. arrête. Encore une fois, il y a 3 ans, quand le championnat a été arrêté, je pense qu'il fallait le faire.